Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est prévu depuis quelques semaines maintenant et je vais passer en direct avec Infertiline, Pauline, qui m'a accompagnée pendant 6 semaines avec son programme en fait spécial PMA, puisqu'elle a elle-même vécu la PMA et elle a découvert pendant son parcours le développement personnel et elle en tout cas ça l'a énormément aidée parce qu'elle a réussi finalement à tomber enceinte également naturellement. Je crois que son deuxième enfant, enfin elle vous en parlera mieux que moi. Et moi, bon, bah, c'est vrai que c'est une journée un peu décevante et en même temps, je repars dès demain sur le protocole pour la FIV, sur ma demande. Donc, je suis assez contente. Voilà, psychologiquement, je me raccroche à ça parce que c'est déjà très long et le protocole que je vais démarrer est très très long. Donc voilà. Je vous dis tous bonjour, vous êtes déjà nombreux ce soir avec nous. J'ai Pauline qui ont rejoint la vidéo, Infertiline, le monde de Val. On t'aime Valentina, je te fais un petit coucou, Mathéo, Mélina Dos, Ophélie, voilà un petit bonjour. Alors n'hésitez pas à écrire vos questions si vous en avez, à partager. Peut-être qu'on pourra aussi vous prendre en direct pour échanger. Moi, voilà, je suis vraiment dans le partage, vous le savez bien. Niveau moral, ça va. et voilà, n'hésitez pas. Lilou, bonjour, Chloé. Ah, bah, Chloé Elsener, qui est également thérapeute, spécialisée aussi dans le deuil périnatal. On avait fait tout un podcast ensemble. Tchatchou, Anaïs Gilio, coucou à Lilou 93. Alors il y a nombreux d'entre vous, je parle régulièrement en message privé. Donc il y a Talexcon que je connais bien, il y a Eva la pâtissière, Gilles Crozon, Plume Cla. Donc je vous dis un gros coucou et je vais prendre en live du coup Pauline. Comme ça on va pouvoir en parler. Alors Pauline, comment je t'invite ? Ça a changé un peu. Ah non, ça c'est pas la même personne. Hop, j'ai invité Pauline. Voilà. Comment je fais rien. Alors, non. Comment j'invite Pauline dans le live ? Quelqu'un rejoint le salon. Il faudrait que, Pauline, tu me demandes de participer au live. Peut-être que je peux le faire autrement. Inviter à rejoindre. Ah voilà. Envoyer une invitation. Quand quelqu'un rejoint le salon, toutes les personnes qui peuvent voir une onde. Je t'ai invité à rejoindre le salon. Voilà, accepter. Donc, maintenant, comment ça marche ? Je ne sais pas. Les loulous, je suis paumée. Hein. Je n'ai plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live sur Insta et je ne sais pas comment on peut être en double écran. Est-ce que vous avez vous pouvez me dire coucou à Sidonie, à Harley, à Couleur d'essence, avec qui je parle aussi régulièrement, Harley Création, Amandine Beduet. Voilà, accepter. Pauline, je ne sais pas faire. Pourtant, ça marche sur mon autre compte. Je crois que vous êtes une centaine en plus. Tu vas finir par tomber enceinte, j'en suis sûre. Merci, Cotard Phare, parce que c'est un peu long. Ça fera quasi un an quand je vais faire ma ponction. Je serai à 1 mois des 1 an. Voilà. Le cap a rejoint la vidéo. Accepter. Pourtant, j'appuie sur accepter, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas s'il y a un bug ou quoi. Tu vas bien? Bah écoutez, je vais bien dans le sens où, bon, en fait, ce qui est dur, c'est l'attente. C'est le moment où on ne sait pas. Et on sait que notre vie peut changer du jour au lendemain, mais qu'on n'en est pas sûr. Et moi, une fois que je sais, que ce soit positif ou négatif, en fait, je ressens comme un soulagement. Je sais que ça peut paraître bizarre, parce que même si je suis pas enceinte, ben, c'est décevant. Mais moi, en tout cas, ça me soulage de savoir et de savoir comment me projeter. Et là, en plus, je me projette sur vraiment quelque chose de très rapide qui est la FIV. Et la FIV, je sais qu'il y a beaucoup plus de... Alors, j'essaye d'inviter, mais toutes les personnes qui peuvent voir ces vidéos en direct peuvent aussi voir celle-ci. Je ne comprends pas du coup comment je fais pour mettre en live. Je suis désolée, Pauline, je ne comprends pas. Je t'ai invité. Il y a un salon, mais c'est peut-être pas ça. Invité à rejoindre. J'ai invité Pauline plein de fois. J'essaye là.
sais pas. Envoyer avec succès. J'envoie plein de trucs à Pauline, mais je ne sais pas comment faire un double écran. Je suis vraiment navrée. Là, je vois pas. Pourtant, sur NJ Maman, ça fonctionne bien. Toutes les personnes qui peuvent voir ces vidéos, on dirait, peuvent voir aussi celle-ci. Ah, ça y est. Ça y est, tu me vois? Il fallait faire quoi du coup? Écoute, je sais pas du tout, je t'envoyais des demandes et ça n'aboutissait pas. Et là, ça a marché. Écoute, ouais, j'ai cliqué sur un lien, je sais pas tellement comment Ah, j'ai que je fait. t'ai envoyé là. D'accord. Je vois. Mm. On Ok. voit Bon, bien. bah, ça Ouais, fonctionne. super. Bon, je suis contente d'être parmi vous ce soir. Bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde. J'ai suivi un peu le début, après j'étais coupée quand j'essayais de venir sur le live. D'accord. Alors du coup, Pauline, donc tu m'as accompagnée pendant 6 semaines. C'est passé très très vite. Quand tu m'as proposé, c'était le bon moment parce que au début, je me sentais pas prête à commencer ce genre d'accompagnement. Et puis finalement, au moment où tu es venue vers moi, ben, je me sentais enfin ouverte à ça. Parce que ça commençait à durer et je pensais pas que ça durait autant en fait. Quand on se lance dans ce parcours, on espère toujours que ça va être rapide et on ignore les obstacles auxquels on va être confronté. Moi, je suis quelqu'un de nature très optimiste et du coup, peut-être trop. Et du coup, je vois pas le négatif du tout, jamais. Et puis c'est vrai qu'après, j'ai été un peu surprise de la façon dont ça pouvait se dérouler, la PMA, parce que il y a tellement de facteurs qui rentrent voilà, en jeu, en compte que finalement, chaque cycle est différent. À chaque fois, on rencontre de nouvelles difficultés, de nouveaux symptômes, et en fait, c'est la découverte chaque mois. Et du coup, au niveau émotionnel, en fait, c'est un ascenseur. On passe vraiment de l'espoir à l'euphorie, à la tristesse, à la déception. On passe vraiment par tous les états émotionnels et parfois, c'est pas évident à gérer et ça fait du bien d'être accompagné. Donc, je vais te laisser te présenter, du coup, expliquer ce que tu proposes et comment, voilà, qui tu es. D'accord, merci Angie. Et c'est vrai que je te rejoins quand tu dis qu'on pense pas que ça dure si longtemps. Moi, j'ai une anecdote, c'est vraiment le jour où le médecin m'a donné mon 100%, une feuille du coup pour être remboursée pour tous les actes. Et je crois que c'est 4 ou 5 ans la feuille pour le 100%, enfin à l'époque c'était ce temps-là. Et je m'étais dit, mais pourquoi vous mettez jusqu'à cette date-là? Moi à l'époque c'était jusqu'en 2019 ou 2020 que Mm, j'avais mis. Je comprenais pas, je tombais des nues, je me dis, bah, je comprends pas. Normalement dans l'année ça devrait être bon avec tout le mm, protocole qu'on va commencer. Et finalement, bah non, quoi. On comprend qu'en avançant, bah non, non, ça prend du temps. Donc, mm. ouais, je vois tout à fait ce que tu dis. Donc, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Pauline Cousseran. Je suis coach spécialisée en fertilité. Donc, je me suis formée au coaching cette année, donc c'est assez récent. Je me suis formée au Reiki en 2017. Donc, j'ai suivi différentes formations pour avoir des outils vraiment variés qui permettent voilà, d'accompagner mes clientes en fonction de leurs besoins. Je pioche un peu dans ma boîte à outils, comme tu as pu voir, Angie, lors Mm. de l'accompagnement, comme quand on a fait la ligne de vie que tu avais montré sur ton compte. Voilà, c'est différentes choses que Moi, j'utilise. j'aime bien. Oui, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que on a tout, à chaque séance, on a des petits exercices et c'est très concret. Voilà. Moi, j'aime Ouais, bien. Je suis assez pragmatique, donc c'est vrai que du coup, parfois, je suis un peu sceptique sur les accompagnements, on va dire, voilà, psychologiques, etc. Je me demande en quoi ça peut marcher. Moi, je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup. Voilà, je suis beaucoup dans le contrôle mm, de de ma vie, de mon esprit, de mes émotions. Et en fait, même si je suis quelqu'un de sensible et que voilà, je laisse quand même paraître mes émotions, mais quand même, je contrôle. Et en fait, voilà, j'ai apprécié le fait d'avoir des choses concrètes, des lectures, des listes. Alors, j'ai pas forcément encore fait les choses parce que j'ai eu d'autres soucis à côté avec mon fils qui n'est pas allé à l'école, qui a des petits soucis, etc. Enfin, des petits qui commencent à durer puisque mm. ça fait 2 mois, il fait des insomnies, on dort plus beaucoup, c'est très dur. Et donc du coup,
j'ai pas eu le temps de vraiment penser à moi finalement au moment où je me sentais prête à le faire. Mais je sais que c'est là. Et j'ai eu ton, comment dire, on a fait des visios Ouais. tous les 15 jours. Et du coup, j'ai été guidée par toi. Donc, j'ai eu ta guidance. Et aujourd'hui, je peux retrouver tout ça sur ta plateforme. Oui. Voilà. En fait, c'est ça qui est important, oui, c'est d'être guidé parce que souvent j'ai beaucoup de mes clientes qui me disent bah je sais pas trop où aller chercher et puis toute seule j'y arrive pas. Je sais qu'il faut que Ouais. je prenne du temps pour moi. Je sais qu'il faut que la méditation c'est bien. Oui, je sais que j'ai peut-être j'ai eu un choc émotionnel suite à ce deuil ou ce choc émotionnel dans mon enfance ou la relation Hmm. avec ma maman, mon papa. Mais on ne sait pas par où commencer parfois et on s'y met pas. Et c'est l'intérêt de mon accompagnement, bah, voilà, c'est d'avoir quelqu'un bah, qui nous booste avec les visios, les exercices et qui nous accompagne Hmm. en fait pour réaliser et prendre conscience des choses. Hmm. Et c'est important. C'est vraiment Oui. important parce que bah, moi, ce chemin, je l'ai fait puisque bah, je vous l'ai pas dit, j'ai été 4 ans en PMA, moi aussi. Et Du coup, donc j'ai les heureusement, ovaires ta feuille 100%, t'as servi les 5 ans, là, presque. Ah oui, ah 4 oui, ans. finalement, ça m'a servi, oui. Hmm. C'est clair, oui. Donc, ouais, ça a duré 4 ans. Moi, j'ai les ovaires polykystiques, donc SOPK, comme on connaît souvent. Hmm. C'est terme, mon mari, les spermatozoïdes feignants, en gros. Et donc, bah, j'ai fait 4 inséminations. Ensuite, Ah, j'ai comme fait une moi, du FIV coup, avec... j'avais pas redit que t'en avais Ouais, fait 4, ouais. ouais, ouais. Ensuite, une FIV et j'ai eu 6 embryons que j'ai implantés un à un. J'ai fait la matrice lab entre différents transferts d'embryons, je ne sais plus lequel. Ça t'a aidé, la matrice là? Ça m'a aidé, ouais. Et finalement, c'est mon dernier embryon, le sixième et dernier embryon qui a fonctionné. Et donc, j'ai eu ma première fille en 2017 et Hmm. ma deuxième fille est donc arrivée naturellement en 2019. Donc, 9 mois après, je suis tombée enceinte naturellement. 9 mois en plus, le temps d'une grossesse, c'est fou, hein? Ouais, ben ouais, tu vois, comme quoi. Et moi, Hmm. vraiment, le déclic, ça a été bah, quand j'ai vu que ça fonctionnait pas au départ, je me suis dit, bon, je vais. J'y croyais à chaque fois, j'avançais dans les inséminations. Tu l'as vécu ces derniers mois, je me disais, ça va fonctionner. Et à chaque fois, bah, Hmm. ça ne fonctionnait pas, je comprenais pas, quoi. Et pourtant, j'avais. Bon, ensuite, on est passé à la FIV, j'ai eu une opération. Mon mari, il a eu l'opération de la varicocèle pour améliorer Ah oui. les spermatozoïdes. Donc, je me suis dit, ah ben en fait, c'est ça. À chaque fois, je me disais, ah ben en fait, c'est ça, ça Et marche puis pas. c'est bon, c'est résolu, mais en fait, non. Oui. Il y Et avait là, on me toujours un disait, nouveau problème, hein. quand je faisais mon transfert, on me disait, ouais, votre embryon est top, le protocole, vous réagissez super bien. Et je me disais, mais ça va fonctionner. Et ça fonctionnait pas. Et je me suis dit, mais ça doit venir d'ailleurs. Et je voyais que émotionnellement, ça allait pas. Et c'est vrai que quand je me suis tournée vers toutes les médecines douces qui pouvaient exister, et j'en ai testé beaucoup, hein, et Hmm. bah ça m'a fait un bien fou, vraiment. Hmm. Tu l'as vu aussi, toi, de te faire accompagner, tout ce que tu as testé aussi à côté. On s'accroche à des petites choses Hmm. sont très importantes pour nous dans ce parcours Hmm. PMA, finalement, parce qu'on perd pied, hein, bien souvent. Moi, bien Hmm. souvent, je me suis dit, mais oh, c'est pas possible, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi Hmm. je supportais plus de voir des femmes enceintes? Je me suis dit, je vais aller m'exiler sur une Hmm. île pour plus voir les amis, toutes ces femmes Ouais. qui vivent comme ça en claquant du doigt. Et bah voilà, ça a été un peu ma béquille, on va dire, toutes ces médecines douces et ce travail que j'ai fait sur moi aussi. Il y a un commentaire de Le Monde de Val. Elle est douce et c'est ça important d'être accompagnée par une personne qui est passée par là. C'est vrai que c'est rassurant. Oui, Et en fait, on se dit que bah, on est comprise. évidemment. Ouais. L'expérience paye et le cœur d'accompagner d'autres femmes, je trouve ça Mm, top. mm. C'est vrai que, alors, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, moi j'ai été professeur des écoles pendant 8 ans. Et puis la PMA, je pensais que je serais prof toute ma vie parce que ça me passionnait. Et la PMA, ça m'a vraiment chamboulée finalement. Ça m'a complètement changé mes plans Hmm. de vie. Et un jour, je me suis dit, non, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Je me dis qu'il y a des femmes sur Terre qui n'arrivent pas à avoir un enfant. Et elles se disent, ça se trouve qu'elles n'y arriveront jamais, mais non, en fait, il faut que je leur dise que en travaillant sur elles, en se faisant accompagner, en explorant d'autres pistes, autres Hmm. que médicales,
et ben elles pourront C'est trouver en fait complémentaire. mais oui, c'est très complémentaire, vraiment. Mm, Et du coup, bah, de là, j'ai quitté l'éducation nationale et je me suis lancée au départ avec mon expérience et tout ce que j'avais mm, acquis en fait pendant mes 4 années, mm, les thérapeutes que j'ai pu voir, mes mm. lectures, toute mon expérience déjà, je me suis dit c'est une grande force. Et ensuite, bah voilà, je me suis formée au Reiki, au coaching pour Ouais. encore plus, voilà, et accompagner mes clientes et avoir des outils concrets. Compétente, quoi. Ouais. Ouais, comme je t'ai pu te faire bah, la ligne de vie, d'autres choses. Je me suis formée aussi Les à la tableaux de PNL, visualisation. Mm. le tableau de visualisation. Voilà, j'ai plein de choses maintenant qui permettent vraiment d'avoir des déclics en fait et de Bah, tu comprendre. as fait un gros travail hein, parce que tu as une plateforme. Ouais, À chaque semaine se débloque un espèce de niveau et on peut avancer, avoir des outils, on peut avoir accès à ces outils n'importe quand. Tu envoies des mails à chaque fin pour faire un bilan, à chaque fin de visioconférence tous les 15 jours, avec toutes les listes de livres, de conseils, de petits exercices en fonction des problématiques en fait qui ont été abordées pendant la séance. ouais, je m'adapte vraiment à chacune de mes clientes parce que chacune a son histoire en fait. Hmm, On a tous, voilà, eu des choses plus ou moins faciles durant notre enfance et puis les parcours sont hmm, vraiment différents, les sensibilités, donc c'est important de s'adapter à chacune. Donc je propose des lectures différentes, des exercices hmm, différents. Il y a des choses sur lesquelles quand même, bon, les blessures de l'enfance, c'est des choses que j'aime travailler qui sont hmm, importantes. Et je prends la personne vraiment dans sa globalité. Toutes mes clientes viennent me voir parce qu'elles veulent un enfant. Ça, c'est hmm, la première chose. Moi, je viens de voir Pauline parce que je veux un enfant. Mais derrière, quand on creuse, bah, il y a plein de choses qui se jouent comme toi. Il y a aussi le rythme avec ton fils, le travail. On explore plein de choses finalement. hmm, Et le hmm, travail, ça prend aussi une place importante, hein. Je vois beaucoup de mes clientes qui hmm, font beaucoup d'heures de travail un peu pour oublier. Et finalement, hmm, bah, on essaye d'un peu d'équilibrer tout ça aussi. hmm. Là, j'ai une question, mais qui est en décalage, enfin, qui est pas tout à fait dans le sujet, mais après les 4 tentatives de FIV qui se sont révélées négatives, comment ça se passe-t-il? Car on n'a que 4 tentatives. Mais 4 tentatives, ça peut durer des années. Mhm. Et puis moi, j'accompagne aussi certaines de mes clientes. Alors, j'en accompagne certaines qui sont au début de leur parcours et qui se Hmm, disent que c'est important dès le départ de prendre soin d'elles. hmm, Et j'en accompagne aussi qui sont en fin de leur parcours, donc qui ont fait quatre d'accord. filles en France, et certaines vont à À l'étranger. l'étranger. Hmm, Donc je les accompagne aussi. hmm, Certaines vont en Espagne. J'ai accompagné Mélanie qui est allée en Grèce. hmm, Je suis pas sûre qu'elle soit là ce soir, Mélanie, parce que bah, du coup, elle est enceinte, donc elle est pas loin d'accoucher là maintenant. Donc je les accompagne aussi parce que c'est une autre étape, hmm, la FIV en France. Et je les hmm. conseille aussi parfois pour des cliniques en Espagne, à l'étranger, souvent en Espagne, Oui. hein, bien souvent. Oui, ils sont assez sérieux et compétents en Espagne. Ils sont, voilà, c'est quand même un gage enfin, une garantie d'un travail sérieux, quoi. Oui, 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 tout à Hmm. fait. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment, ils ont des protocoles bien stricts, bien fixes. C'est très cadré et c'est poussé. Mhm. C'est pour ça Oui, qu'après les 4 FIV en France qui sont remboursés, ben vous avez le choix soit d'aller à l'étranger, soit d'avancer le budget, hein, parce qu'une FIV en moyenne c'est dans les 2 500 € ici en France, hein, de ce que j'ai pu voir, avec le devis que j'ai eu moi pour ma FIV. Et, euh, et donc bon bah on peut en fait en refaire si on met l'argent, mais autant aller peut-être explorer d'autres pistes comme à l'étranger, parce qu'ils vont avoir d'autres techniques, ils vont avoir un autre oui, regard sur l'infertilité. Et des fois, c'est aussi intéressant, c'est ce qui convient à certaines femmes. tout à fait. Ouais, ouais. Et bah, souvent aussi c'est plus rapide. Certaines vont en Oui. Espagne aussi parce que c'est plus rapide. Et les examens sont différents par rapport Ouais. à la France. C'est peut-être plus poussé, un autre regard. Donc voilà, Mm. c'est adapté à chacune, hein. Certaines, la France leur convient, d'autres l'Espagne ou même d'autres pays, hein. Mm. Il y a PMAL qui dit un super accompagnement. Je pense que tu l'as accompagné. Oui, oui. Oui, oui, j'ai vu passer son message. Après, c'est vrai que chaque femme peut trouver ce qui lui correspond et puis trouver des choses complémentaires. Après, c'est vrai que bah, la PMA, c'est un sacré budget. Et donc, ben, il faut faire des choix. Sur les accompagnants, on ne peut pas faire et l'acupuncture, et la magnétiseuse, et l'ostéopathe, et le suivi. Alors, c'est sûr que sur un parcours long, ben, en fait, on a le temps d'explorer.
petit à petit les Oui, différents professionnels et de trouver ce qui nous correspond. Parce que quelqu'un, c'est ça qui il est y a des important. personnes, ouais, voilà, il y a des personnes qui vont trouver du réconfort dans l'hypnose. Chez les énergéticiennes, d'ailleurs, tu m'avais recommandé une Oui, énergéticienne. beaucoup travaillé avec l'énergétique, ça apporte beaucoup de pistes, on va dire, et c'est vraiment bénéfique. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir un thérapeute en qui on a confiance et avec qui on a un film. Attends, excuse-moi. Et il y a les enfants. Avec qui, effectivement, on se sent à l'aise. C'est vrai que nous, on a fait une visio, du coup, avec Pauline avant de commencer l'accompagnement. Et c'est vrai qu'il y a eu cet échange, il y a eu ce partage et j'ai senti vraiment comment, des épaules solides chez Pauline et quelqu'un qui, voilà, qui savait de quoi elle parlait, qui était passé par là et qui avait vraiment des outils concrets à proposer pour aider, des petits exercices à faire toutes les semaines, qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui sont intéressants. Et voilà. Oui, excusez-moi. Euh, je disais que c'est important d'avoir un bon feeling avec son thérapeute ou avec voilà, un sophrologue, un acupuncteur qui peut accompagner. Et surtout voir la pratique qui nous correspond. J'ai certaines de mes clientes qui me disent ah, l'acupuncture c'est top, d'autres qui n'aiment pas du tout l'acupuncture. Moi, l'acupuncture, je sais que ça a des bienfaits, mais ça ne me correspondait Mm. pas, par exemple. Comme Mm. je disais, c'est important de trouver la Oui, moi pratique. non plus, l'acupuncture, je peux pas parce qu'on a tellement de piqûres pendant tout le protocole que moi, en rajouter, à un bout d'un moment, je lui ai dit stop, quoi. Et Oui, pourtant, elle voilà. avait l'air très bien. Et d'ailleurs, c'est le seul cycle où, a priori, j'ai une accroche, mais j'en suis même pas certaine du coup, parce que là, je me dis que en fait, Ovitrel agit très longtemps chez moi. Parce que j'ai eu aucune accroche sur les 4 inséminations, hein. Mais, euh, mais voilà, du coup, voilà, et ben, voilà, j'ai une jeune femme là, j'allais Julie, je dois passer à la fille bientôt et cela m'effraie énormément. Je te dis bienvenue au club, puisque moi j'en passe demain à la fille. Et du coup, j'ai extrêmement peur, surtout cette piqûre. J'ai dû passer 3 4 heures à discuter sur Instagram, à lire des messages privés de filles qui venaient témoigner sur la piqûre de décapeptile. Et je suis comme ça de la faire, de sachant que je vais m'injecter un produit qui va avoir une diffusion sur un mois dans mon corps. Je me dis, si je fais une allergie, c'est foutu, je suis morte pendant un mois. Non, mais. Mais il y a beaucoup, c'est vrai que ça effraie beaucoup de femmes de passer en FIV et j'ai des clientes aussi qui font cette bascule et qui passent en FIV. Et c'est là aussi où c'est important de se faire accompagner pour dire ce qu'on a sur Hum, le cœur. hum, Et j'ai une de mes, ça me fait penser à une de mes clientes, Awa, qui elle était terrorisée par les actes médicaux. Et du coup, pour la préparer à la FIV et à la ponction, eh ben, je lui avais fait une séance de PNL. Et ça, c'est hum. super. En fait, la PNL, c'est de la programmation neurolinguistique où je l'avais mis en méditation guidée et je l'avais programmée pour que le jour J, en fait, elle se sente apaisée, sereine. Et ça avait super bien fonctionné. Le lendemain, elle m'avait dit, oh merci. Elle était Ça en avait- anesthésie locale? Ouais, c'était en anesthésie locale. Et c'est important. Moi, je me rappelle toujours, à l'époque, j'étais accompagnée par une sophrologue qui m'avait donné des petites astuces. Pour les transferts, elle m'avait dit, bah, on avait préparé le jour du transfert, elle m'avait fait une séance en amont, Mmh. elle m'avait dit, choisis, va t'acheter des grosses chaussettes pilou pilou pour te sentir bien, tout ça. Et je l'avais fait et voilà, ça s'était beaucoup mieux passé. Donc c'est bien d'avoir des petites Mmh. astuces et Mmh. voilà, d'avoir quelqu'un à qui partager parce que parfois les médecins, bah, ils n'ont pas toujours le temps, c'est Non, ils assez n'ont pas le temps, trac. hein. Et ouais, Mmh. Bah, chacun son métier, bah oui, voilà, ouais. chacun son rôle. Et c'est vrai qu'il n'y a pas des psychologues dans tous les hôpitaux Mm. qui sont disponibles au moment où nous, on en a besoin. Voilà. Après, j'ai plein de questions qui concernent effectivement la PMA, mais qui s'éloignent du sujet de la psychologie. Bonsoir, l'Espagne est uniquement pour les dons d'ovocytes? Bah, non, pas du tout. Vous pouvez faire Oui. une FIV classique en Espagne et utiliser les techniques. Et parce que soit vous avez fini en France, soit parce que vous décidez d'aller chercher d'autres techniques et d'autres voilà, d'autres façons de procéder. Une FIV, c'est remboursé ou pas du tout? Bah, en France, 4 FIV sont remboursés par la sécurité Mhm. sociale. Et si on est dans le public, c'est remboursé totalement. Et si on est dans le privé, il y a des dépassements d'honoraires, ce qui est mon cas à moi.
Mais après, il y a les mutuelles qui remboursent une partie. Et nous, Ouais. sur les 2500, on a 300 euros à peu près à nos frais. Voilà. En tout Et cas, nous, renseignez-vous auprès de vos mutuelles. C'est vrai que moi au départ, j'avais pas ouais. pensé. C'est ma gynéco qui m'avait dit, mais changer de mutuelle, beaucoup de femmes qui sont justement parcours PMA changent de mutuelle exprès. Et moi, j'avais changé de mutuelle et c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé parce que j'étais dans le privé. Hmm. Et ça, c'est la Voilà. grande question, hein, bien souvent. Est-ce que je vais dans le public, dans le privé? Ça, c'est vrai que c'est propre aussi à chacune. Bah, le public, disons que, bah, effectivement, on va pas beaucoup débourser d'argent, mais par contre, on va attendre plus longtemps. Il y a moins d'adaptabilité et de réactivité, hein, forcément, puisqu'il y a plus de monde. Mhm. Et donc, bah, et puis là, apparemment, c'est bondé en ce moment, quoi. Et oui. Oui, oui, Mm. bah, là récemment, bah, il y a 15 jours, j'ai fait une conférence avec le docteur Scarabin qui consulte près de chez moi. Et là, elle était blindée, elle était vraiment son rendez-vous. Mm. Elle n'avait plus beaucoup de rendez-vous à donner, hein, parce que là, après la conférence, j'ai eu des demandes de femmes qui voulaient être accompagnées par elle. Mais ouais, Ouais. Ouais, c'est, ouais, ouais. Ça, je me ouais. rends compte, hein. Et j'ai le monde de Val qui dit, et elle a tout à fait d'accord, je suis d'accord, le développement personnel, c'est important. Et quoi qu'il arrive, ça servira toujours. C'est-à-dire que c'est pas pour ce moment. C'est quelque chose qui va être utile toute la vie. Voilà. C'est souvent ce que je dis à mes clientes, je leur dis, là, moi, mon accompagnement, il est sur 6 semaines. Mais c'est finalement un accompagnement sur toute une vie. C'est des outils qu'on a, Hmm, la connaissance de soi, de comment on fonctionne, des hmm, bases que j'apprends pour prendre soin de soi, comme la ligne de vie qu'on a fait comme exercice ou plein hmm, d'exercices qui servent en fait pour une hmm. grossesse et pour toute la vie en fait. Prendre soin C'est de ça. soi, c'est très important. Et là, j'ai une personne, Carnel Lily, j'ai vécu 8 ans de PMA, je me suis formée pour devenir doula cette année, j'envisage de me spécialiser dans l'accompagnement en PMA. En fait, la PMA, c'est tellement quelque chose de fort, enfin, c'est tellement une aventure, c'est une expérience intense, que du coup, ben, il y a aussi des choses positives qui ressortent de ça, c'est qu'il y a des personnes qui se révèlent, qui trouvent des chemins de vie qu'elles n'auraient jamais pris si elles n'étaient pas passées par là. Et ça, c'est beau comme toi, finalement. Ouais, mais oui. J'avais fait un live en début d'année. Le titre, c'était comment une expérience de vie peut, peut emmener à une reconversion professionnelle, mais c'est tout à fait ça. Moi, jamais j'aurais pensé faire ce métier-là et c'est une expérience de vie qui a fait que j'ai Hmm. eu envie d'accompagner. Et bien sûr, ouais, mais c'est super que des personnes se forment et se spécialisent dans la PMA parce qu'il y a énormément de demandes. Tu sais que j'y ai pensé, alors pas comme toi, mais j'y ai pensé parce que moi, à la base, donc une formation journalistique, à l'écriture et tout. Puis ensuite, quand mon fils est né, je me suis réorientée. J'ai complété mes acquis, ma formation par une formation de 2 ans en conseil conjugal et familial. Et Mhm. j'ai travaillé, accrochez-vous bien, dans un centre d'IVG pendant deux Ça, ans. on en a parlé, ouais. Je recevais les femmes et les couples pour les avortements. Et donc pour le deuil finalement, qui est aussi un deuil périnatal parce que ben on se rend compte finalement, on va pas s'étendre sur le sujet, mais que un avortement c'est rarement choisi et volontaire et très agréable parce qu'on peut se dire ah, c'est les petites jeunes qui font n'importe quoi. Non, c'est pas au fond c'est pas ça. Il y a toujours comme toi, tu le soulèves là, dans la PMA, enfin en PMA, il y a toujours quelque chose. En fait, et moi, donc j'étais conseillère conjugale, et donc quand j'abordais avec elle l'entretien préalable avant l'IVG, c'était un passage obligatoire pour ces femmes, et ben, ou ces couples, hein, parce que des fois elles venaient en couple ou avec une amie, etc. Et ben, on abordait tout sauf l'IVG. Ouais. On abordait tout sauf l'IVG parce qu'en fait, ça soulève plein d'autres choses de l'enfance, du Bien passé, sûr, mais oui, de la vie. Et finalement, si on en arrive là, c'est parce qu'il y a d'autres choses derrière. Et parce que c'est un parcours. exactement. Et c'est ça qui est important d'aller explorer. Voilà. Je vois qu'il y a plein de femmes, ça me rassure en fait de voir que je suis pas la seule à être paniquée par la FIV, du bloc opératoire, de l'anesthésie générale. Alors je me rassure en disant que c'est pas une opération à cœur ouvert et que finalement des anesthésies générales, il y en a tous les jours sur plein de gens pour des choses bien plus importantes et que là c'est quand même une toute petite anesthésie sur un quart d'heure, voilà.
Mais moi, j'ai toujours peur de mourir. Hein. Et elle dit, je dois passer par une fille, donc c'est Niangénie Démon 44. Je dois passer par une fille en janvier. J'ai une peur incroyable de passer au bloc, le fait d'être endormie. C'est vrai que peut-être que le fait de s'apaiser, de se préparer, alors que ce soit psychologiquement avec une personne comme toi, Pauline, ou de se préparer, en fait, c'est hyper important. Ne pas être démuni et être acteur voilà, de son moment. C'est-à-dire que si vous avez besoin de musique, ramenez votre musique. Si vous avez besoin de... Voilà, il y a plein de choses qui peuvent peut-être vous apaiser. Et savoir ce qu'il y a derrière cette peur finalement. C'est la peur de quoi réellement? Tu vois, c'est intéressant de creuser et de voir comment on peut faire justement pour atténuer cette peur et travailler sur celle-ci pour que ça se passe au mieux. Il y a plein d'outils et de techniques. Là, j'ai plein de peur, moi. J'ai eu peur de mettre un produit dans mon corps et de ne pas savoir comment mon corps va réagir. Et de me dire, est-ce que pendant un mois, je vais être malade et ça va être l'horreur. Tu vois, enfin, est-ce que je vais faire un choc anaphylactique? Tu vois, moi, je suis toujours en stress des médicaments. Je ne supporte pas. Je suis quelqu'un voilà, qui vraiment qui prend le minimum de médicaments. Un Doliprane, il faut vraiment que je sois à l'article de la mort pour le prendre et avec 40 de fièvre. Et donc là, à me dire que je vais mettre un médicament qui se diffuse dans mon corps pendant 28 jours, ça me stresse. Mais maintenant, bon, la première fois que j'ai fait au Vitrel, par exemple, j'en étais malade. Je m'en suis tellement rendue malade que j'ai eu très mal. Je ne sais pas comment on a fait notre compte. J'ai été très mal pendant 10 jours. Et j'ai cru que je faisais une réaction allergique à l'Ovitrel. Alors que les fois d'après, je me suis apaisée parce que j'ai vu que j'étais pas morte. Et en fait, j'ai jamais plus eu mal, quoi. Donc c'est hyper... Comme quoi, en fait, l'aspect psychologique agit énormément, un, sur la douleur et deux, sur la façon dont on vit le moment. Parce que moi, je suis persuadée que j'étais tellement contractée qu'on a dû toucher un nerf, mais parce que je devais être contractée et que j'ai eu un bleu comme ça. On ne savait pas piquer aussi, c'était le début. Il est d'accord avec moi, mon chien? Ouais, je vois ça. Ouais. Et donc, du coup, je me suis rendu compte quand même que j'avais accentué la douleur et que du fait d'avoir été hyper stressée, je me suis causé des douleurs supplémentaires. Quoi. On voit à quel point, oui, l'émotionnel, notre mental a un impact incroyable. Vraiment. C'est pour ça que c'est important de le travailler en fait pour vivre au mieux chaque étape. Et tu vois, j'ai une de mes clientes, on avait fait un gros travail là-dessus sur le stress. Et chaque mois où elle avait ses règles, elle pleurait. C'était terrible vraiment pour elle et je pense pour beaucoup de femmes. Et quand on a fait l'accompagnement, je me rappellerai toujours de son petit message où elle m'avait dit: Ah, Pauline, c'est la première fois que quand j'ai mes règles, je pleure pas. Et mon mari m'a même demandé: Bah ça va, c'est bizarre ce mois-ci. Mais oui, parce qu'on avait travaillé sur comment travailler sur ce stress, mieux appréhender cette phase-là et ça l'a énormément aidé. De toute façon, dans toutes les étapes de sa vie, c'est important en fait de voir là où ça bloque et comment faire pour que ça se passe au mieux. Il y a une bonne question, encore le monde de Val, décidément. Mais bon, Pauline, comment arrives-tu à prendre du recul avec les clientes sans trop que ça te touche trop? Pas si simple. Eh ben, moi, je suis passionnée de développement personnel et j'ai fait un énorme travail sur moi pendant ces 4 ans en fait. Et je suis certaine que c'est ça qui a permis que mon dernier transfert d'embryon fonctionne et que je réussisse quand même à tomber enceinte naturellement, alors que pendant 4 ans, je n'ai pas réussi, alors qu'on avait un dossier médical où les médecins me disaient que ce ne serait pas possible naturellement. Enfin, j'ai fait un gros travail sur moi, mon histoire, qui j'étais, ma reconversion professionnelle. Ça a été un énorme chamboulement de quitter l'éducation nationale. Tous mes proches m'ont dit: Mais t'es complètement folle. Tu sors de ta zone de confort et tu te lances dans une aventure inconnue. Et du coup, c'est une prise de risque. Et Mais oui, ça, c'est toute aventure entrepreneuriale. Et de toute exactement. façon, on n'avance pas, on ne crée rien tant qu'on ne prend pas de risque. Et le risque zéro n'existe pas. C'est une entrepreneur qui vous parle. Ah, mais c'est complètement ça. Et du coup, ça m'a amené à faire tout ce travail sur moi, pourquoi je faisais ça, quelles étaient mes valeurs, mon pourquoi je voulais accompagner mes clientes. Et du coup, ça m'a permis, oui, voilà, de mettre cette barrière et de pas, de réussir à accompagner au mieux mes clientes. Alors là, il y a Niangénie Démon qui demande, serait-il possible de contacter Pauline pour pouvoir gérer ce stress dû à l'anesthésie? Donc, évidemment, je pense que c'est possible. Et d'ailleurs, je voulais vous parler d'un code promo que Pauline a mis en place ce soir pour 5 de personnes qui nous suivent ce soir.
un code promo c'est NJ10, je vais vous l'écrire, pour avoir 10% de réduction sur son accompagnement sur 6 semaines. Je pense que voilà, ça peut être pas mal parce que je sens cette personne vraiment très angoissée par l'anesthésie, elle a peur de ne pas se réveiller. Mais je comprends tout à fait parce que moi j'ai la même peur. Donc voilà. Maintenant, j'ai eu une expérience, alors je vais l'avouer, j'ai eu une IVG quand j'avais 17 ans. Et en fait, l'anesthésie était censée durer, alors ça remonte il y a 21 ans maintenant, donc c'était pas les mêmes produits, j'imagine, mais l'anesthésie était censée, c'était ma première anesthésie générale, j'étais hyper stressée. Elle était censée durer un quart d'heure, remonter dans ma chambre au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, et puis après la salle de réveil. Et en fait, je me suis réveillée. Alors, j'ai vécu un truc hyper bizarre, c'est que je ne voyais pas, mais j'ai entendu ce qui se passait. Et en fait, il n'y avait plus de place dans la salle de réveil, donc ils m'ont mis dans un coin. Et ils ont... Je crois que je ne l'ai pas dit ça, Pauline. Ça a été un traumatisme quand même, ça. Et donc, ils m'ont mis dans un coin. Mais ça, c'est parce que je l'ai entendu. Mais je voyais noir, puisque j'étais anesthésiée. Très bizarre. Et donc, ils m'ont mis dans un coin. Et du coup, ils n'avaient plus de machine, plus rien pour me faire respirer. Quand ils ont enlevé Parce qu'ils m'avaient fait une... Je sais, ils ont intubé. Ils m'avaient intubé. Ouais. Donc, ils n'avaient plus rien. Il n'y a plus d'oxygène. Donc, voilà, ils n'avaient plus de place. Et du coup, tout d'un coup, j'ai entendu tout le monde s'affairer autour de moi et dire « elle respire plus, elle respire plus ». Et quand j'ai ouvert les yeux, pour moi, ça a paru une seconde entre ce moment où j'ai entendu « elle respire plus, elle respire plus », mais quand j'ai ouvert les yeux, j'allais très bien. J'avais effectivement les masques, machin. Et là, j'ai vu... plein de gens de nouveau s'affairer sur moi, respirez bien. Je dis non, mais je respire bien, tout va. Je me sentais vraiment bien. J'étais prête à aller faire un jogging. Je leur ai dit alors écoutez là, je vais aller faire un jogging. Sortez-moi de là. J'avais quelqu'un qui hurlait à côté de moi, qui n'avait pas du tout eu la même chose que moi, je pense. C'était fait ouvrir le bide du bas. Et je l'entendais hurler. Je suis là non, mais moi je veux rentrer. Et on était vraiment les lits. Ça, c'est pas le Covid à l'époque. Et en fait, je les ai vues parler entre elles, les infirmières, genre c'est elle, c'est la petite jeune, parce que j'avais 17 ans, c'est la petite jeune à qui c'est arrivé, machin, chut, chut, ne le dis pas, parce qu'il fallait pas me le dire. Sauf que je suis remontée dans ma chambre 6 heures après. Je suis rentrée au bloc, il était 8 heures, et j'ai dû être en 8, 9, 10, 11, 12, 13, ouais, vers 14 heures, je suis remontée. Tout le monde s'inquiétait, mon père, mon petit copain. Et en fait, ils n'ont pas donné d'explication. Oh, ça a mis un peu plus de temps que prévu. Alors, j'étais censée rentrer 1 heure après. Et moi, j'ai appelé tout de suite mon père. J'ai dit non, mais non, voilà ce qui s'est passé. On me surveillait. Et en fait, cette expérience de l'anesthésie générale m'a traumatisée parce que je me suis dit que j'allais mourir à la prochaine. Surtout que là, c'était censé être... voilà. Et celle d'après, ça a été il y a très longtemps après, du coup, puisque j'ai jamais eu de soucis. Ça a été une coloscopie, donc encore une anesthésie très légère, qui a eu lieu il y a 7 ans, puisque c'est tombé pile au moment du décès de mon père. Elle a été programmée avant, et puis mon père est mort entre-temps brutalement. Et du coup, j'ai dû faire cette coloscopie le jour où je devais partir pour son enterrement. Et donc, du coup, c'était assez horrible. Et j'avais très peur de mourir. Parce que là, j'étais dans la mort, etc. Et je me suis dit, je vais mourir, c'est horrible, machin. Et donc, ils m'ont mis un truc pour me relaxer, etc. Et en fait, ça s'est ultra bien passé. Ils n'ont jamais vu ça. J'étais tellement, je pense aussi mal par rapport au décès de mon père. J'étais encore dans le comment ça s'appelle? Tu sais, l'état. Le choc, le déni? Ouais. Non, c'est le choc, la sidération, tu vois. J'étais ni en train de pleurer, ni en train de... Ouais, ça venait de se faire, tu vois. Ouais, il y a 10 jours. Et du coup, que je me suis levée, je me suis réveillée. Au bout de 5 minutes, l'infirmière a dit madame, elle est très bien. Je dis pas mon nom, mais voilà, madame Angie est vraiment très très bien. Remontez là en chambre. Je suis rentrée au bout d'une demi-heure dans ma chambre. Tout s'est bien passé. J'étais en pleine forme. J'ai pu reprendre le train pour aller malheureusement à l'enterrement de mon père, etc. Et du coup, ça m'a réconciliée. Je me suis dit, mais en fait, j'ai même pas senti, quoi. J'étais en pleine forme. Alors après, bon, il y avait la douleur qui faisait que ça m'anesthésiait le reste. Mais voilà. Mais ça m'a réconciliée. Du coup, ça va un peu mieux quand même. Voilà. Bah, tant mieux. Bah oui, parce que toute expérience traumatisante, en fait, parfois ça crée des blocages et on n'arrive plus. On a une peur bleue après de l'anesthésie ou d'une opération parce qu'on a vécu voilà, une expérience traumatisante.
Et c'est Mm, là aussi où c'est important, bah oui, de travailler là-dessus pour que ça se passe au mm. mieux, en fait, et pour avancer, parce que ça bloque ensuite. Donc n'hésitez pas si vous voulez contacter Pauline, Oui, Infertiline, son compte Instagram, vous l'avez là. Hein, n'hésitez pas. Allez même la questionner en message privé. Je pense que je crois, et c'est ce qu'on avait fait nous, que tu fais une première visio pour prendre contact et voir si, bah voilà, si la personne se sent à l'aise, si elle a envie de continuer, etc. C'est important. tout à fait, oui, je propose des rendez-vous découvertes qui sont gratuits, qui durent environ une demi-heure. Souvent, ça dure un peu plus. Ça me permet, moi, de découvrir un peu l'histoire de chacune, que je vois aussi si je suis la bonne personne pour accompagner. Pour commencer un Oui, accompagnement, voir s'il y a un feeling aussi, parce que c'est important. Ça permet aussi à la personne en face de voir si ce que je propose peut lui convenir et s'il y a un feeling des deux côtés. C'est très, très mm, important. mm, Donc voilà, je propose des rendez-vous, voilà, on bloque des créneaux dans la semaine pour faire ces rendez-vous. ouais. Vous Donc il pouvez y a le venir code me voir en promo message privé Ingis. après le live. Quel est le tarif pour 6 semaines? Le tarif pour 6 semaines, c'est 649 €. Voilà. Et vous avez du coup 64,90 € de C'est ça. réduction. Donc ça coûte 500 €. Ça coûte Ça- moins de 600 €, ouais. Et je ouais. propose, j'ai certaines de mes clientes qui m'ont demandé des facilités de paiement, donc je propose des paiements en 2 ou 3 fois Ou mensuellement? je propose en 2 ou 3 fois. En général, parce que mensuellement, finalement, 6 semaines, ça s'étale sur. Ça va vite. Ouais, Oui. ça va vite. Mais tu Sur- sais, une séance psy par semaine, hein, ça coûte 70 €, mm, mm, 80 €, hein, donc c'est à peu près bien ça. sûr. Hein. Bah oui. C'est comme s'il y avait une séance psy par semaine en fait. Mm, mm. Parce que là, dans l'accompagnement, il y a 3 visios Mm. avec une feuille de route à chaque fois où je donne les petits exercices, les lectures à faire. Il y a aussi, comme je vous ai dit, je suis praticienne Reiki, donc il y a une séance de Reiki à distance Alors aussi. je l'ai faite la séance de Reiki, c'était Ouais, et vraiment je sympa. fais un tirage de cartes Ça m'a aussi. fait du bien. Ouais, Je me suis posée pendant une demi-heure, je crois que c'était. ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est à distance. On se dit, OK, c'est parti. Moi, je mets ma musique, mon petit moment à moi. Je reste allongée. Je fais des exercices de respiration. Et pendant ce temps, Pauline, tu travailles de ton côté Tout à sur des fait. choses. Et tu m'as Bah, même fait un petit tirage. mm, Ah, mm. tu peux me faire un petit tirage en direct, peut-être, Oui, je pourrais. pour Je vais chercher. montrer ce que c'est, par Ouais, exemple, je vais tout ce que chercher tu fais. mon oracle, j'arrive. Je l'ai prise un peu de court. Ce que je peux faire, peut-être, c'est, par exemple, demander pour moi avec l'oracle pour la vie. Pendant qu'elle n'est pas là, on va en profiter. Et peut-être faire venir une d'entre vous, je verrai avec elle pour qu'elle lui fasse juste un petit tirage pour vous montrer ce que c'est. Et ça vous avez un petit séance Reiki avec un petit tirage dans le. C'est top le Reiki. Ah oui, oui, je vois le monde de Val que tu connais tout. C'est excellent. Excellente idée, Inji. Un petit tirage. Un petit tirage. Bon, bah alors, le petit tirage, je vais aller voir mon mec. Hein, je m'en vais. Non, je rigole. Me revoilà. Je vous ai fait rire. Bon, ils sont jamais Ouais, bien loin, mes cartes. alors J'aime beaucoup. on s'est fait un peu des confidences avec les personnes qui nous regardent en direct et on s'est dit que ça pouvait être sympa bah, que tu me fasses un petit tirage moi pour ma fille là. Et puis non, mais de prendre une personne si tu veux qui va venir te remplacer à l'écran et qui va exposer peut-être sa situation et après tu peux faire un mini tirage à cette personne. Peut-être que ça peut être, si ça te Oui, va. Hein. On n'en a pas possible. parlé avant, c'est vrai, Mm, c'est mm. totalement spontané ce qu'on est en train de faire maintenant. On n'a pas du tout, enfin comment dire, on avait prévu ce live, mais on ne l'a pas du tout préparé parce qu'on s'est dit Mm. bah, que ça allait serait On spontané. fera au feeling, et bah, c'est ce qui est bien aussi, hein, en fonction des questions, de ce qui vient. Je Ouais. vous ai prévu du coup deux oracles que j'aime beaucoup. Donc l'oracle de la naissance, Mhm. vous le voyez, oui non c'est ma boîte qui est à l'envers. Ça permet de travailler aussi sur son enfant intérieur, sur sa propre naissance. C'est pas forcément pour les femmes enceintes, donc ça c'est un très bon oracle. Je sais plus c'est lequel je t'avais fait d'ailleurs, Angie. Non, Et ça c'est l'oracle Wu Moon que j'aime beaucoup.
Parce que je travaille beaucoup avec le cycle, la lune, la pleine lune et toutes les émotions qui sont reliées. Et ça, je m'en sers à chaque nouvelle lune ou à chaque pleine lune. Je me fais mon tirage pour moi. Et quand la séance de Reiki tombe à la nouvelle ou à la pleine lune, je le fais pour mes clientes. Donc là, il n'y a pas encore la nouvelle lune, c'est pas tout de suite, donc je ne peux pas le faire. Mais on peut faire avec l'oracle de naissance. Après, les oracles, les cartes et des indicateurs pour savoir dans quelle direction aller, ou on peut aussi en Hmm. tirer chaque Oui, ça matin. répond pas à une question. Voilà, je ne peux pas répondre quand est-ce que vous allez être enceinte ou voilà, faut que ce soit un peu une question généraliste. Voilà, ça répond pas précisément. Si Alors, par tu me dis, exemple, là, si je dis comment est-ce que la FIV sera un succès pour moi, tu vois? Est-ce que c'est la méthode quoi qui va me convenir, tu vois? Est-ce que oui, ça c'est une question? qu'est-ce que va t'apporter la fille? Hmm. Qu'est-ce Bah, que je veux ça bien qu'on me dise un bébé, hein. C'est mieux, ouais. Mm. Alexis suit. Depuis le canapé là-bas, coucou. Alors, je commence par toi, Angie, du coup? Ouais, allez. Voilà, c'est une question ouverte, comme dit le nom Ouais, de ouais, ouais, une question l'histoire. ouverte. C'est ça. Qu'est-ce que va t'apporter la FIV? Hmm. Vous voyez pas mes cartes? Non. C'est là qu'on voit le néant. La mer, l'océan, rien. Je me les suis mise comme ça. Je sais pas si Le vous chien voyez. est en train de s'exciter sur mon mec quand même là. Calme-toi, Astérix. Regarde, Regardez, arrête. là il se sent un petit peu observé. Hé, arrête. J'ai tiré cette carte-là. Alors, Donc, c'est prenez soin de vous. Tu vois, on en parlait. C'est dans le thème. ça va m'obliger à prendre soin de moi. C'est ça que Un temps, ça va apporter. un temps pour vous vous fera le plus grand bien et vous ressourcera pour profiter pleinement de la suite. On est... Et tu sais, bien souvent, quand je fais les séances de Reiki à mes clients, donc je fais la séance de Reiki, et après la séance, j'aime faire ce temps de tirage. Et à chaque fois, on tombe dans le mille. Parce que souvent, tu sais, je dis les mots qui me sont venus, ce que j'ai senti, Oui. et les cartes, c'est incroyable. À chaque fois, vraiment, c'est fou. Ben oui, là c'est C'est pour... vraiment du temps pour moi. C'est vrai que j'en prends pas beaucoup avec. Tu vois? Ben oui. Ouais. On en a déjà parlé et tu vois, là, ça tombe. Et après, bon, c'est un petit peu long, je vais pas le lire. Ce que j'aime aussi, vous voyez, il y a une petite explication. Bon, souvent, je l'envoie en photo. Hmm. De toute façon, on fera peut-être un petit. Je te l'enverrai en photo si tu veux partager. Oui, c'est gentil. Oui, c'est vrai. Après, tu m'as envoyé les photos, des fiches. J'aurais pu les retrouver, mais je sais pas. Ouais. Oui, oui. Regarde un truc comme ça marche. Euh, Ok. Alors, je prends quelqu'un. allez, Je sens une personne très impatiente. Alors, je vais la comment tu prendre. fais? Ah, tu l'as vu, Accepter. ça y est, oui, tu peux Eh mettre. ben, j'en sais rien. Je vais. Attends. Invité à rejoindre. Parce que là, j'ai demande de participation. Et même si je mets accepter, ça marche pas, tu vois. Euh, Alors, attends. Ah, ça y est, Ah, bon, ça allait bon. finalement. Hmm. Invité à rejoindre. Angie, le là. Angie, le On peut mettre on une peut autre mettre une personne. autre personne. Tu sais que je viens de Tu faire sais que un je viens de truc, faire. là, comment je Je l'ai sais pas fait? comment On je l'ai paye à fait. On 3. paye à 3. Oui. Avant, on Oui, pouvait pas. avant, on pouvait pas. C'est la nouvelle C'est la nouvelle fonctionnalité fonctionnalité Wix. Wix Connect. C'est Bon, pas du dans tout tous souvent les C'est pas dit, du cas, hein, tout par souvent contre. dit, hein, par contre. Eh bien, Eh bonsoir. bien, bonsoir. Bonsoir. Je voyais que tu Vous avais voyez que tu avais beaucoup beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'inquiétudes et de beaucoup questions. de questions. Oui, en fait, pour expliquer un peu ma situation, donc j'ai 38 ans, je suis maman d'une petite fille qui va avoir 6 ans au mois de janvier. Et du coup, j'ai eu mon deuxième rendez-vous de PMA samedi pour pouvoir faire un protocole pour une FIV. Et du coup, donc j'ai une petite question pour Pauline par rapport au tirage. Du coup, je voulais savoir si la FIV sera vraiment bénéfique pour moi ou éventuellement si j'arriverais à tomber enceinte naturellement avant cette fameuse FIV. Ah ouais, c'est le miracle. C'est le miracle. Sachant que nous sommes en essai, ça va faire 17 mois, ça va faire 17 mois là au mois de novembre. Donc, du coup, oui, ma question,
Bah, je me pose beaucoup de questions. Je me demande est-ce que j'arriverai à tomber par miracle naturellement avant cette fameuse FIV ou est-ce que cette FIV du coup sera vraiment bénéfique pour nous? Ok. Je Ok. peux savoir ton Je peux prénom savoir ton parce que prénom parce que Sandrine. Sandrine? Sandrine. Sandrine, oui. Ok. Ok. Sandrine, Sandrine. on pourrait avoir On pourrait avoir une une question un peu plus question un peu générale parce que du coup, générale là, parce il y que a du coup, là, quoi dans quoi dans question? question Personne. personne Alors là, ça a coupé, j'ai pas trop entendu. Ça résonne ça beaucoup. résonne beaucoup Parce qu'on parce qu'on s'entend, s'entend, Théo. Théo. Je crois, oui. Ouais. Ouais. Euh, Ah, ça bug chez Pauline. Ah oui, Ah Pauline. oui, Pauline. Ouais. Ça bug chez Ça Pauline. bug chez Pauline. Et du coup, toi, Et du coup, toi, t'as un souci d'accès Comment? tu as un souci tu as un souci d'accès ou pas? d'accès ou pas Ben, non, non, pas, ben, en fait, non, pas du tout. C'est juste que on a tout effectué les examens. Mon conjoint a eu un spermogramme qui s'est révélé satisfaisant. Moi, j'ai eu une hystérosalpingographie qui s'était révélée aussi satisfaisante. Donc là, du coup, ben, mes prochains examens, c'est des prises de sang avant de commencer ce fameux protocole de FIV. Mais du coup, je peux pas commencer cet examen parce que les examens, tout ce qui est taux d'hormones, faut que ça soit à mon troisième jour de cycle Des bons cycles. et je suis en attente de mes fameuses règles. D'accord. Voilà. D'accord. Bah écoute, je croise de tout cœur, honnêtement. Honnêtement, ouais, j'espère, honnêtement. C'est pour ça que je voulais voir Pauline pour lui demander, du coup, je sais que ma question n'est pas vraiment précise, mais du coup, ouais, je voulais juste savoir si j'arriverais à tomber naturellement ou si la fille, du coup, me serait bah, bénéfique, en fait. Alors, ce qu'on va Alors, faire, ce qu'on va tu faire, as entendu ta t'as question, entendu ta question, Oui, mais comme ça mais résonne, comme ça on résonne va couper on nous. va couper nous. Je vais reprendre Je vais Pauline reprendre Pauline qui va en live. en Tu pourras live, tu l'écouter, pourras l'écouter, d'accord. mais sans être mais sans être parce que en sinon train on parce que s'entend sinon pas. on s'entend pas. Ok, bah il n'y a pas de souci. Bah, Bah, Séverine, Séverine, vite. vite, À tout à l'heure. On Bonne s'entend. soirée. on s'entend pas Supprimer la supprimer vie en la vie direct. en direct. J'ai fait ça. Voilà. Comment? Ah ouais, non, c'était l'horreur, là, on n'entendait plus rien. Et je reprends Infertiline. Voilà, je l'ai réinvité. Voilà, réinvité. J'ai envoyé un lien. Comment arrives-tu à gérer les angoisses et les attentes de tes clientes? Elle a plein de bonnes questions. Donc là, je t'ai accepté. J'espère que ça va marcher. Enfin, j'appuie, mais c'est marrant parce que on voit pas que qu'on appuie quand on appuie. Ah, ça y est. Me revoilà. En fait, ça résonnait quand on était trois. Ouais, ça va pas. Bon, au moins, on a eu sa question. Hmm. Oui. Eh ben, Sandrine, j'ai vu ton pseudo. Je te propose du coup de te faire le tirage comme promis, mais peut-être après le live ou demain. Viens me recontacter en message privé et on fera ce tirage quand même, si ça te va, parce que j'ai l'impression qu'on en... Bah là, tu peux le faire, mais Oui, tu sais. Je sais pas alors comment tu le sens, mais. moi du coup je suis partie quand je disais qu'il fallait, comme il y avait deux choix sur la question, j'ai pas eu la question au final. Tu peux me la redire? Elle voulait savoir si, en fait, sa principale question, c'est si elle arrivera à tomber enceinte avant. Qu'est-ce que c'est? Alors, elle avait deux questions. Est-ce qu'elle arrivera à tomber enceinte avant? Est-ce que cette fibre sera bénéfique? Donc, je pense Alors, qu'il y a deux questions différentes. oui. Et disons que est-ce qu'elle arrivera à tomber enceinte avant? C'est une réponse par oui ou non. Oui, c'est ça. Et ça, Je la pense carte que ne va c'est pas plutôt. apporter du oui ou du non. Hmm. Euh, Est-ce qu'on peut poser la question, bah, comme toi, qu'est-ce que lui apporterait une fille? Mais là, c'est vrai qu'elle voulait plus savoir si elle faisait une fille ou pas, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, sur sa fertilité. Est-ce que est-ce que on peut poser une question large sur Hum, ouais, je sais pas. ouais, c'est dommage qu'on ait plus Sandrine parce que Sur quoi? Bah non, parce que c'est la réponse oui ou non. ouais, on peut pas répondre par oui ou non, c'est ça. Hmm. Qu'est-ce que lui apporte cette expérience de la PMA? Je sais pas si elle a fait des inséminations avant, Sandrine, ou est-ce qu'elle en était J'ai pas l'impression. dans son parcours, c'est ça. Hmm.
Oui. Je J'ai dis ça. certaines de mes clientes, oui, qui se demandent si elles doivent passer en FIV ou pas, ou si elles essaient encore naturellement. Donc ça arrive. Ah, tiens, la quarantaine, elle a une bonne question. Ah bah non, est-ce qu'à long terme, ça marchera? Bah non, puisque c'est perdu ou non. Et oui, Et quel est le... je sais. Quel est son rapport au temps dans la PMA? Dans la fertilité. euh, Le temps dans sa fertilité. On peut voir ce qui ressort par rapport au temps. l'âge, sur son âge, tu veux dire? Non, sur le temps qu'elle va mettre à tomber enceinte, tu vois. Ah. On a une colle. Qu'est-ce que quelqu'un a une idée? On peut poser une question à NJ. Je pense peut-être que ce sera mieux quand même que je vois avec Sandrine en direct avec elle. Ouais. Ça, on a vu en quoi consistait l'oracle. Enfin, Ouais, l'oracle. oui. Voilà. Vous avez vu l'oracle, je vous ai pas montré les cartes, mais elles sont très belles. Enfin, je sais pas si vous avez bien vu tout à l'heure, en tout cas. En tout cas, voilà, je voulais vous dire qu'il y a de la place pour 5 suivis auprès de Pauline. Elle ne peut pas non plus s'occuper de Non. plus de femmes parce que sinon, elle n'aurait pas le temps de leur donner Voilà. du temps. Mais en tout cas, pour ces 5 personnes, elle fait un code promo de 10% avec le code sur le lien que tu enverras, hein, NJ10. Oui, Voilà, je vous le remets en commentaire, NJANGIE et 10, le nombre juste derrière. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés, et même avant de prendre une décision, vous pouvez vous voir en visio et puis voir si voilà, il y a le feeling bien qui passe. sûr. Oui, Mm, c'est bien même de faire le rendez-vous ensemble. voilà. Ok, je vois que tout le monde Je pense, je pense qu'on propose a fait des le tour. questions. Oui, en fait, tout le monde fait des propositions de questions. Oui. Il a l'air très beau. De qui, mon chien ou mon mec? Je crois qu'il parlait du chien, mais mon mec aussi, hein. Angie, tu as quoi comme problème? Bah là, moi, je peux poursuivre un peu avec vos questions, hein, ceci dit. Bah, Pauline, écoute, merci pour ce live. C'était très chouette. Bah, J'espère qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Parce que là, je te coupe, mais peut-être que tu veux dire d'autres choses. bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Merci à toutes en tout cas pour votre participation active, vos questions. Merci Angie Bah, aussi de rien. pour ce live. Et, euh, et puis je reste disponible pour celles qui veulent après revenir vers moi pour des choses plus personnelles, me raconter leur histoire. Et oui, je crois qu'on a fait le tour. On a dit l'essentiel. Ça marche. Et ben moi, je reste un petit peu en live pour répondre aux questions que vous avez, parce que je pense que vous avez des questions à me poser et je fais jamais de live, donc c'est l'occasion. Et puis, bah, Pauline, je te souhaite une très belle soirée. Puis, de toute façon, on reste en contact et voilà, n'hésitez pas à la contacter. Et, hein, et il y aura le replay parce que je vois qu'il y a eu plusieurs questions Oui, sur le il y a la replay. question, Donc je le mettrai effectivement. sur Ouais, la dès page. Ouais. que ce live va couper, moi je vais le mettre en replay. Donc au bout d'une heure, je crois, il sera en replay sur mon Insta en IGTV. Donc voilà, vous Bon, inquiétez bah pas, vous super. pourrez le regarder. Même les personnes qui n'ont pas pu venir, hein, parce qu'on n'est pas tous disponibles à une heure Mm. précise un lundi soir. Mais voilà, il n'y a pas de souci, je le mets en replay. Ok, d'accord. Bon, parfait. Bah merci Angie. De rien. Une belle soirée. Belle Et puis soirée bah à toi. merci. Au revoir. Alors, supprimer de la vidéo. Je commence à maîtriser le live. Donc, des questions que vous avez. Alors, quels sont mes soucis à moi? Alors, moi, j'ai plusieurs soucis. Malheureusement, je cumule un peu. J'ai l'ovaire droit complètement atrophié. Il n'est plus vascularisé. Je pense que c'est parce que j'ai eu enfin, on pense que j'ai eu une césarienne et du coup, la cicatrice a dû appuyer trop d'années. J'ai pas fait de rééducation avec ostéo, etc. Je savais pas tout ça, en fait. Je savais pas que je voudrais un deuxième enfant, je savais pas tout ça. Et aujourd'hui, je saurais et j'avertis d'autres femmes après une césarienne, n'hésitez pas à travailler la cicatrice auprès d'ostéopathes parce qu'en fait, elle a sûrement appuyé et donc a empêché le sang de circuler. Mon ovaire s'est atrophié, est devenu tout petit et du coup, même s'il y a des follicules qui commencent à se développer de temps en temps, et ben malheureusement, ils ne vont pas au bout de leur développement et ils n'arrivent pas à maturation pour une ovulation. Donc ça, c'est la première chose.
Deuxième chose, j'ai une insuffisance ovarienne précoce. Ça veut dire qu'on a un stock à la naissance de follicules, donc de petits œufs qui vont être prêts à être fécondés. Et tous les mois, on a un œuf qui va devenir le follicule de Graaff et qui, lui, alors je deviens une gynécologue, moi, avec le temps. Et ce follicule va être choisi par le corps pour pouvoir sortir lors de l'ovulation. Et en fait, moi, le problème, c'est que ces follicules, j'en ai plus beaucoup. Et quand j'ai arrêté la pilule, j'en avais pas du tout. Qui venait à maturation, j'avais 0 follicule. Quand j'ai fait des échographies, on me disait, il n'y a rien qui se prépare, il n'y a même pas un tout petit truc qui essaye de grossir, voilà. Et sur l'ovaire gauche, puisque je n'ai plus que l'ovaire gauche, au fur et à mesure des stimulations, c'est revenu. Et j'ai eu au maximum 3 follicules, sans parler des follicules matures, mais 3 follicules, par cycle, alors que normalement, on en a à peu près entre 5 et 10 par ovaire par cycle. Et à chaque fois, il n'y en a qu'un seul qui est choisi, sauf en cas de stimulation, quand en PMA, on force un peu le destin. Et du coup, on fait maturer plus de follicules. Donc voilà mon premier problème. Et puis ensuite, je pense que du côté de mon chéri, il y avait aussi un manque de spermatozoïdes. Il n'y en a pas assez. Voilà. Mais par contre, ils sont bien, ils sont robustes, ils sont très mobiles, mais il n'y en a pas assez. Alors, est-ce qu'ils vont jusqu'au bout? Je ne sais pas. Voilà, ça on le saura. On va découvrir, je pense, pas mal de choses en FIV, parce que là, tout est contrôlé. Également, le développement de l'embryon qu'on va voir en caméra, en vidéo. Donc ça, on saura en fait ce qui pêche, parce que j'ai quand même fait 4 inséminations infructueuses. Alors, super bien expliqué en effet, tu as quel âge? Ah oui, alors souvent on me dit, mais de toute façon, t'es jeune, machin. Alors, je suis pas vieille, mais en PMA, je commence à avoir un certain âge puisque j'ai 38 ans et demi. J'ai dépassé, attends, c'est le 17 novembre que je vais avoir et demi. Donc, j'ai pas encore et demi. Mais bon, j'ai 38 ans. C'est la batterie. J'ai 38 ans et du coup, à partir de 35 ans, la fertilité commence à baisser. Et à 38 ans, encore plus. Il y a un cap à 38 ans. Mais moi, j'ai commencé la PMA à 37, puisque ça fait maintenant depuis mars que je suis en PMA. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça fait 9 mois que je suis en PMA. Et presque un an qu'on essaie d'avoir un enfant. C'est ton choix de commencer par la PMA et pas commencer par la FIV. De commencer par les inséminations et pas la FIV, non, je n'ai pas choisi. J'ai suivi vraiment les conseils et les recommandations de ma gynécologue qui est quand même qui travaille en PMA depuis 20 ans et qui du coup a une expérience en qui j'ai vraiment confiance, et c'est très important, je pense, de se référer à une gynécologue en qui vous avez confiance, avec qui le feeling passe, avec qui il y a vraiment, vous avez des atomes crochus, parce que en fait, je pense que ça va avoir un impact sur la réussite. C'est une équipe, voilà, c'est une équipe, la PMA. Avec votre mec, avec votre conjointe ou conjoint, avec le personnel médical, avec votre gynécologue, avec les professionnels qui vous entourent, soit un accompagnement psychologique comme Pauline. Voilà, c'est un travail d'équipe. Tu es suivie dans quel PMA? Me demande Linda Lindouche. Alors, moi, je suis suivie à Lyon, à Natessia. C'est la clinique privée, Natessia, qui est très bien réputée pour les FIV. Elle est 10e en France dans le classement. Du coup, j'ai vraiment hâte de commencer. Donc, je commence demain la FIV. Voilà. J'ai suggéré à ma gynéco qui est hyper réactive, quoi. 37 ans, moi, et réserve ovarienne basse aussi. Et le monde de Val, moi, j'avais 0,25 d'AMH il y a quelques mois, pendant plusieurs mois, parce qu'on l'a refaite. Enfin, j'étais à 0,27 au début, après 0,25. Ça avait même baissé, on pensait que ça monterait. D'AMH, ça veut dire que c'est vraiment pas loin de la ménopause. Et en fait, alors je ne vais pas que ça. La ménopause, c'est pas que l'AMH. Attention, il faut combiner 3 choses. C'est l'AMH, effectivement, c'est un marqueur. Mais il faut regarder la FSH, si elle est très élevée ou pas, si elle est au-dessus de 10, c'est pas bon. Et il faut regarder aussi le comptage des follicules en trop au début de CFA, ça s'appelle, au début de cycle. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont une AMH à 0,25, mais qui vont avoir un nombre de follicules quand même raisonnable en début de cycle, en préparation. Et donc voilà, ça nous indique la gravité de la situation. Et moi, c'est vrai que ma situation n'est pas très simple.
41 ans et réserve ovarienne basse. Et j'ai commencé la PAIMA à 36 ans et je galère toujours autant. Alors ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Je vois plein d'histoires comme ça. Je sais pas moi jusqu'à voilà quelles seront mes limites. En tout cas, je me suis fixé 2 FIV en France. Voilà, on verra. La vidéo, moi direct en film, ma gynéco m'a passé, j'étais choquée. Alors oui, moi, ma gynéco, c'était pas un choix, hein, m'a préféré essayer quand même les inséminations parce que quand on a une insuffisance ovarienne, c'est pas tout le temps en donnant des traitements très forts que ça fonctionne. Parfois, ça fait l'effet inverse. Quand on donne des grosses doses de stimulation à une personne qui a une insuffisance ovarienne, le corps réagit à l'inverse. C'est-à-dire qu'il va produire plus du tout. Et du coup, ma gynéco était partagée parce que chez certaines femmes, ça a marché, chez d'autres, non. En fait, chaque cas est unique et chaque situation, chaque femme, il y a l'âge qui compte aussi, hein, c'est-à-dire qu'on va pas, on va peut-être aller plus vite en fonction d'un âge avancé parce qu'il y a moins de temps, surtout quand. Alors, en insuffisance ovarienne, si on est insuffisance ovarienne à 25 ans, je dirais que c'est moins grave que si on est insuffisance ovarienne à 38-40 ans, parce que la réussite va être aussi la qualité de chaque follicule. Et ça n'a rien à voir avec le nombre. Donc ça n'a rien à voir avec l'AMH basse et l'insuffisance ovarienne. Il y a aussi cette histoire de qualité. Et ça, c'est difficile de savoir. Est-ce que c'est de qualité? C'est pas parce qu'on a des bons taux d'ostradiol, des bons taux de tout. Je l'ai vu sur d'autres femmes, sur des expériences, des retours d'expérience depuis tous ces mois, des échanges que j'ai eus. Pas parce qu'on a un follicule qui a la bonne forme, avec la bonne taille, qui fait 22 mm, qu'il est de bonne qualité. Voilà, et ça, on le sait en FIV. Donc là, je vais peut-être découvrir des choses. Est-ce que j'ai des questions? Comment, au fait, on fait pour faire passer la FSH? Pour ma part, le cycle dernier, ma FSH était à 8,90 et ce cycle, je l'ai eu 18. Comment on peut expliquer ça? Alors, de toute façon, ça dépend aussi à quel moment du cycle vous prenez la FSH parce que c'est comme toutes les hormones, elles varient en fonction du cycle. C'est vrai que 18, c'est pas un bon taux. Moi, elle était à 15, ce qui était très élevé. Et récemment, sur toutes les prises de sang que j'ai faites, elle était redescendue au début à 10 et après à 6, là, dernièrement. Donc, ça s'est amélioré. Et là, je ne sais pas comment on améliore ça. Déjà, je ne peux pas vous dire, apparemment, ça aurait un effet sur la qualité. Mais j'en sais pas plus par rapport à ça, par contre. Oui, la qualité est importante. Bah oui, forcément. Et plus on est âgé, plus la qualité va se détériorer. Et donc, plus les chances s'amenuisent. J'ai 18 ans, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, j'ai 30 kystes à l'ovaire droit et à l'ovaire gauche atrophié. Les médecins pensent que, ah ouais, comme moi, l'ovaire droit atrophié, pensent que j'aurais du mal à faire des enfants plus tard. Oui, Harley, je pense qu'il sera nécessaire que tu te fasses accompagner quand tu voudras, mais SOPK, je pense que ça te crée des troubles du cycle. Et donc, ce serait bien que tu sois accompagné dès maintenant, en fait, pour t'aider. Surveilles-tu ton alimentation depuis ton début en PMA? Alors, il se marre, Alex, parce qu'en fait, Quoi? Vas-y, dis ce que tu penses. Hein. Vas-y. Hein? Non, vas-y, réponds. Non, mais vas-y, toi, qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas la réponse. Vas-y, dis, qu'est-ce que t'en penses? Allez, dis, regarde, j'ai fait un gros plan sur toi. Non, mais vas-y. Non, mais donne ton point de vue. Non, Il fait son timide. Sa réponse. Alors au début, j'avais commencé un suivi en pensant ne pas avoir de problème de fertilité avec le service MyBioBelly pour éventuellement avoir une alimentation qui modifie la glaire cervicale, le pH de cette glaire cervicale et qui va laisser passer plus ou moins les spermatozoïdes filles ou garçons parce qu'évidemment on a 2 garçons, un petit garçon qu'Alexa qui a 5 ans et moi j'ai un petit garçon de 10 ans et que le petit plus serait la fille quoi, qui est attendue. Après, fille ou garçon, on l'aimera autant, vous inquiétez pas, mais voilà, je m'étais dit mais pourquoi pas essayer, j'avais été contactée par MyBioBelly depuis pas mal de temps, donc au début j'avais tout un programme alimentaire etc. Mais quand je suis rentrée en PMA, j'ai laissé tomber ça alors qu'en fait c'est dommage, mais moi j'ai vraiment du mal à faire ça. J'ai vraiment du mal à suivre un régime alimentaire et je sais que MyBioBelly m'a proposé, ils m'ont dit mais si tu veux on a même un programme alimentaire avec une naturopathe qui me suivait et d'ailleurs je pourrais la rappeler hein. Ouais, une naturopathe qui me suivait qui elle donnait pour la fertilité parce qu'évidemment en Espagne par exemple parfois avant de passer en FIV pour avoir de meilleurs résultats il faut faire un régime alimentaire de 3 mois
Euh, parce que alors chez les hommes, les spermatozoïdes se renouvellent tous les 3 mois, enfin 2 mois et demi. Et donc, du coup, pour eux, c'est le temps, et même c'est le temps que le corps assimile ce nouveau régime alimentaire. Et donc, du coup, que votre corps puisse réagir à ça. Et ça a une vraie influence sur la ponction, etc. Et donc, effectivement, il faut prendre beaucoup d'antioxydants, du curcuma, il faudrait manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Et effectivement, cet été, alors parce que c'était l'été, j'ai mangé beaucoup plus de fruits et légumes et c'est vrai que ça s'est beaucoup amélioré. Là, en ce moment, ça se dégrade. J'ai mangé beaucoup de chocolat, de sucre, et ça, c'est pas bon, notamment pour les SOPK. Le sucre, ils se nourrissent, hein. Ils se nourrissent de ça. Donc, c'est pas bon du tout. Il faut éviter un max le sucre, voilà, ce qui est très bon. Et donc, j'ai remarqué effectivement qu'il y a une amélioration en changeant d'alimentation, mais j'y arrive pas très longtemps. Voilà. On peut accompagner son homme quand il donne ses spermatozoïdes dans la salle où il fait le truc. Alors, je crois que ça dépend des lieux, des salles de recueil et tout ça. Nous, c'est formellement interdit, je pense, pour des raisons d'hygiène. Voilà. D'ailleurs, il y a tout un protocole hein, quand le monsieur rentre dans cette salle de recueil. Il y a une petite brosse pour se nettoyer. Enfin, voilà. Il faut que ce soit enfin, voilà, propre, aseptisé. Enfin, voilà. FIV, non pas Anastasia. Oui, effectivement, parce que Stéphie, donc FIV moins un bébé, a aussi fait une FIV Anastasia, comme moi. Et elle attend un petit bébé là pour très bientôt. Donc, non, on ne peut pas. Nous, on se fait opérer et en même temps. Ah oui, oui, parce que pendant la FIV, là-bas, comme tout est centralisé, le laboratoire, la ponction, voilà, tout est centralisé au même endroit, le transfert, l'insémination et tout ça. Et tout est optimisé. C'est-à-dire que pendant que madame est sous anesthésie générale, là-bas, on n'a pas le choix. Sous anesthésie générale en train de se faire ponctionner, monsieur est à son recueil. Et ensuite, une fois que le recueil est prélevé et que voilà, il va dans une centrifugeuse, donc il travaille voilà, ces spermatozoïdes pour obtenir les meilleurs et de meilleure qualité. Et tout de suite, toc, ils vont aller créer la fécondation avec les ovocytes qui sont ponctionnés. Hugo, à quel âge? Mon fils a 10 ans et demi. Donc, il y a maintenant 11 ans que je suis tombée enceinte. J'ai eu aucun problème. Je suis même tombée enceinte du premier cycle. Et à l'époque, j'étais au SOPK. Et donc, j'ai eu des traitements contre ce SOPK et je soupçonne ces traitements d'avoir abîmé mes ovaires et ma fertilité. Mais après, l'AMH, c'est de naissance, donc ça n'a rien à voir. Mais je pense que ça a joué quand même. Après, j'ai pas de preuves formelles. DHEA, c'est bien, je trouve. Ah oui, alors la DHEA, effectivement, c'est pour aussi améliorer la qualité, etc. Mais alors moi, j'avais un souci hormonal avec les SOPK, c'est que j'avais trop de DHEA. Donc, on m'en a pas donné. Mais apparemment, ça marche très bien aussi. Effectivement, dit le monde de Val. Voilà, je pense que vous avez posé toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, il est en quelle classe, Hugo? Eh bien, il est en CM1. La DHEA m'a permis d'avoir un succès à la seconde FIV. Donc, je confirme le monde de Val. Ouais. La DHEA, en complément, se prend et fonctionne. Et ta fille, elle a quel âge? Je n'ai pas de fille. Justement, on n'a que des garçons. Mais peut-être que c'est prémonitoire. On veut une fille. Bon, les petits loulous, je pense que le live dure depuis maintenant 1h15. Je pense que ça va être long à garder pour ceux et celles qui vont nous rejoindre. Je ferai une dernière question. Céline, tu connais des traitements qui boostent la fertilité sans ordonnance? Oui, alors il y a pas mal de choses. Il y a le maca, il y a l'huile d'onagre. Moi, j'ai testé des choses quand même. Et moi, ce qui a le mieux fonctionné, c'est de rien prendre. C'est quand j'ai arrêté cet été l'huile d'onagre. Qu'est-ce que j'avais pris aussi? Il y avait plein de choses, la DHEA, le truc. Je prends juste les vitamines avec l'acide folique dans Gestarel. Et voilà, c'est tout. Par contre, je vais peut-être demander du tétrafolique, c'est-à-dire c'est de l'acide folique mieux assimilable, peut-être en complément à la Gestarel. Tiens, il faut que je demande ça à ma gynéco demain. Voilà. Tu l'as pris longtemps avant le traitement FIV. Alors attends, comment améliorer la qualité des ovocytes? Je pense une alimentation.
hein, avec l'alimentation, ça par contre. Tu l'as pris longtemps avant le traitement physique. Je ne sais pas de quoi on parle. Mais Hugo, il ne peut pas être en sixième. Non, non, Hugo a 10 ans. Il n'a pas 11 ans. Il a 10 ans, donc il devrait être en CM2, mais il est en sixième, en CM1. Du coup, on l'a mis en CM1 cette année, de nouveau, parce que voilà, ça se passe moyen pour lui. Pas qu'il n'y arrive pas à l'école, mais que émotionnellement, c'est compliqué. Et vitamine D. Alors après, je vous laisserai commenter, hein, parce que peut-être que vous pouvez apporter des informations aux personnes qui posent des questions. Que moi, alors, dans Ovunol, c'est du quadrafolique, ma belle. Alors, Ovunol, ce qui est bien dans cette vitamine-là, c'est pour les SOPK. C'est en fait c'est une composition qui est parfaite pour les femmes avec SOPK et il y a beaucoup de succès. Mais ça l'est moins pour. C'est pas contre-indiqué pour les IOP, ce qu'on appelle donc les insuffisances ovariennes précoces, mais c'est pas le traitement voilà, qu'on recommande pour les IOP. Je prends du Gametix. Alors voilà, moi, ma gynécologue Anastasia prescrit du Gametix femme et homme. Et je peux dire que homme sur mon chéri, ça a été formidable. En 2 mois, il avait récupéré un spermogramme normal alors qu'il était assez catastrophique au début. Même lui, ça lui avait fait un coup. Après, il suffit d'un épisode de fièvre chez les hommes et bam, ça tue tous les spermatozoïdes. Et ce qu'il avait eu, là, il y a un problème aux dents et voilà. Je sais pas si tu connais, tu prends du Gametix ainsi que mon conjoint. Ouais, donc du coup, le Gametix homme H a vraiment fonctionné. Alors que moi, le Gametix F, à chaque fois que je le prends, je me sens exténuée et fatiguée et je me dis que c'est peut-être pas bon. Ça n'a pas les vertus escomptées et du coup, je prends Gestarel et c'est ce qui me convient le mieux. Et dès que j'arrête Gestarel, mon corps fonctionne pas beaucoup. L'endométriose. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vais aller passer un petit moment avec mon chéri, me reposer après cette mauvaise nouvelle d'aujourd'hui. Et puis pour me préparer à demain, le début de mon protocole long. Alors, je vais juste vous dire mon protocole rapidement, mais bon, je vous le dirai en story. Non, je vous le dirai en story. Je vous embrasse. N'hésitez pas à aller contacter Pauline, Infertiline, si vous avez besoin d'un accompagnement ou tout simplement la découvrir pour pouvoir voir si y a un feeling, si cet accompagnement vous convient. Il y a un code promo NJ10, ANJ10, pour avoir 10% sur ces prestations. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Alors maintenant, il faut que j'arrive à arrêter le live.